Bonjour, Bonjour à tous. je suis avec un de mes grands amis, Daniel Zécoute. Daniel est un facilitateur d'autoconscience et accompagne les êtres à se libérer de toute forme d'émotion, à améliorer leur système de pensée et en fait à se libérer de toute forme de blocage ou de souffrance. Euh, donc aujourd'hui, on a choisi un sujet qui va encore une fois toucher probablement tout le monde, les excès. C'est quoi pour toi, Daniel? Comment tu vois ça, les excès? Les excès, on en fait énormément, tous les jours. C'est ça qui crée la dénaturation de l'être humain et la dénaturation de la vie partout autour de nous et en nous. Les excès sont liés à un manque de juste mesure que notre cœur amène à chaque instant, mais que nous n'écoutons pas. C'est quoi cette juste mesure que notre cœur nous amène? Notre cœur, sans même qu'on le sache, nous guérit de beaucoup de choses, sinon ça fait longtemps qu'on serait mort. Parce que on est dans des excès de beaucoup de choses. Excès de pensée. On n'arrête pas de penser, on n'arrête pas de sentir, on n'arrête pas de bouger, on n'arrête pas de parler. On a rarement des pauses. Et ce manque de pause-là est devenu comme une habitude qui stimule les êtres humains à toujours faire plus, ou mieux, et à apprendre toujours plus de choses, à comprendre toujours plus de choses, alors que dans le fond, tout est déjà compris à l'intérieur de nous-mêmes. Tous les cadeaux merveilleux de la vie sont déjà en nous. Mais comme nous sommes dans la survie et pas dans la vie, on n'a pas accès aux cadeaux que notre biologie, d'abord que notre cœur aimerait nous amener. Quand notre cœur voit qu'on est disposé à recevoir de lui, à ce moment-là, il va faire un test. Il va nous envoyer quelques petites compréhensions spontanées, comme une sorte d'intuition dans le mental, en disant bah, tiens, fais ceci, fais cela, ça va te faire du bien. Et va te reposer un petit peu, tu en as trop fait aujourd'hui. Ou là, tu as mangé quelque chose, du chocolat, tu en as mangé beaucoup trop, tu sens pas un petit peu le foie qui Oui, oui, oui. oui, qui chatouille un petit peu, et ainsi de suite. On n'écoute pas assez la voix de son cœur. Et la voix de son cœur, c'est pas une voix que tu vas entendre dans ta tête. C'est des sensations biologiques que ton corps va te faire sentir. Ah tiens, j'ai mal au foie, là. Tiens, comment ça se fait? Ou j'ai un petit quelque chose qui me gêne. Ah tiens, l'énergie circule mal à un endroit de mon corps. Ah, c'est vrai, je suis un peu ankylosé, ah, mais je suis mal assis. Et donc, il y a beaucoup d'ajustements à faire comme ça dans une journée. Si on écoute son cœur, qui va amener dans le corps une indication bioélectrique qui va nous dire attention, là, bouge ton pied, bouge ta cheville, tu es en train de l'ankyloser. Attention, là, tu es en train vraiment d'avoir mal au rein, mais tu ne te rends pas compte parce que tu es mal assise. Et plein de choses comme ça. Pouit, pouit. Et donc, c'est ainsi, on en rit, mais finalement, c'est pas marrant Non. parce que à chaque jour, nous devrions nous repositionner face à ce que notre cœur nous dit, mais pas en parole, mais en sensation dans notre biologie. En sensation. Et c'est comme ça qu'on va découvrir qu'il y a des excès que l'on fait tous les jours dans différentes choses, sans même le savoir, par réflexe conditionné. Par exemple, les excès de toujours manger à telle heure une barre tendre, ou du chocolat, ou passer notre petit, tu sais, c'est notre petit cadeau là, de la journée. Et des fois on exagère, ah, bah, c'était bon, je vais en prendre un deuxième, et ainsi de suite. Et puis là, on ne se rend pas compte que finalement, la biologie, on ne l'a pas écoutée. On a écouté ce que le sucre a amené en nous comme réflexe, permettant ainsi de nous empoisonner davantage, de dépendre de quelque chose. Et on tombe donc dans un système de dépendance qui font partie des excès. Il y a une chose que j'ai observée, puis ça, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, c'est que normalement, j'ai observé qu'un excès va emmener un autre excès, qui va emmener un autre excès,
Tu sais, ça devrait être en mathématiques, ça s'équilibre pas, là. On n'est pas dans l'équilibre parce que, par exemple, on est dans l'excès des pensées et l'excès des émotions. En général, ça va ensemble. Et puis, pas longtemps après, hop, là, on va être dans l'excès de la nourriture ou dans l'excès de la sexualité et des fois, par-dessus ça, l'excès de la drogue ou l'excès de l'alcool. Là, on se sent pas bien, fait que là, on va se coucher à 4 heures du matin parce qu'en se disant, de toute façon, je me sens pas bien, fait que je vais écouter des films toute la nuit. Fait que finalement, c'est de fil en aiguille, le lendemain, être très fatigué, qu'est-ce qu'on va faire? Un excès de café. Fait que là, Ben, tu as très bien exprimé les excès. Et je crois qu'à un certain moment, peut-être à une certaine époque, tu étais un peu dans ces excès-là pour pouvoir les exprimer de cette manière-là. Peut-être. Heureusement ou Ouais, malheureusement. ouais, mais oui, mais les excès, si on y fait attention, nous permet effectivement de réguler beaucoup de choses à l'intérieur de nous-mêmes. Mais à ce moment-là, il faut faire, je dirais, je vais blaguer, un excès supérieur, Ouais. un excès de volonté pour diriger les mauvais excès qui nous empoisonnent. Donc c'est dans ce sens-là que oui, il y a des efforts à faire pour se libérer des excès. Encore faut-il en prendre conscience. Parce qu'il y a des habitudes qui sont tellement automatisées qu'on n'est même plus conscient ou consciente qu'on est en train de faire un excès. Voilà. Puis quand on À sent... tous les niveaux. Ouais. Parce que tu parlais d'excès physiologiques, d'excès sexuels, même dans la sexualité. C'est sûr qu'on en parlera puisque c'est un chapitre qui est basé là-dessus, mais des excès sexuels, c'est souvent pour un défoulement. Ouais. C'est pour se sentir mieux après. C'est comme accoucher de quelque chose ou gaspiller quelque chose pour être mieux. Ouais. C'est comme acheter quelque chose pour être mieux. Exact. Mais dans le fond, on est en train de gaspiller son potentiel. Bon, on en parlera plus tard de ça. En tout cas, mais les excès en général sont caractéristiques des êtres qui ont un grand potentiel, qui ont beaucoup de possibilités, qui ont peut-être beaucoup de connaissances aussi, et qui aimeraient savoir de plus en plus de choses. Là aussi, il y a des excès. Apprendre de plus en plus de choses parce qu'ils ont cette capacité mentale d'apprendre et de retenir une infinité de choses. Mais ils ne se rendent pas compte que finalement, en retenant plein de choses, ils sont en train de grandir dans le mental. Ils sont bien sûr érudits dans beaucoup de domaines. Ils sont parfaits apparemment dans plein d'affaires. Mais cette perfection-là est en réalité une sorte d'excès qui est un frein. À moins que c'est une propension naturelle de leur cœur à envoyer rapidement à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, des connaissances, plein de réalités vivantes, plein de connaissances vivantes, de compréhensions vivantes, qui nous permettent de gagner un temps infini finalement dans notre existence, parce qu'on ne va pas gaspiller l'énergie de vie. À ce moment-là, on aura cette possibilité-là d'aller très vite dans différentes choses, mais sans gaspiller l'énergie. Et là, c'est plus un excès, c'est une présence libre qui peut être rapide et utile, sans gaspillage, dans le partage équitable de la vie et aussi des informations harmoniques qui sont nécessaires pour que les personnes puissent améliorer leur vie. Là, ce n'est pas des excès. Là, c'est une rapidité d'exécution qui vient du cœur et dans la spontanéité, dans une fréquence, dans une résonance, dans une vibrance telle que juste la résonance vibratoire de la note fondamentale, de la fréquence qui est émise, va, sans que la personne le comprenne, va déjà la mettre dans un état harmonique, par résonance naturelle, avec son propre cœur. Et c'est ça la vraie relation de cœur, c'est comme ça que ça se passe. C'est il y a une résonance, et on est comme bien. Il n'y a pas de gaspillage d'énergie. Il y a une chose que j'ai compris pour les excès, c'est que, il y a une grande part des gens qui ne sont, comme tu disais, pas conscients, absolument pas. Ils se rendent pas compte, tu sais, que ce qu'ils font, ça peut leur faire du mal. Ils sont comme juste pas rendus là. Puis il y a tous ceux qui en sont conscients. Ils voient très bien ce qu'ils font, ils voient les liens, mais sont pris dedans. Ils savent pas, tu sais, c'est plus fort qu'eux. Ça peut devenir comme un automatisme, c'est vivant, hein? C'est comme une part de nous qu'on entraînait. Et une forme d'être un robot de ce que l'on a créé. Ouais. On devient un robot qui ne peut pas faire autrement
que de répéter certaines choses et de faire certaines choses. Exactement. On se Et voit. qui sont plus fortes que nous Ouais. à ce moment-là. Et c'est là, les excès deviennent importants à ce moment-là. Et le gaspillage de la vie aussi. Et là, on est de plus en plus dans un mode de survie, qui se dénature de plus en plus, jusqu'au moment où il y a des troubles de santé, des troubles de conscience, etc., etc. Encore plus quand on en est conscient, c'est ce que tu dis. Oui, Parce que là, c'est comme si il y a une part de toi qui dit là, il faut que tu changes. Oui. C'est ça, là, Oui, tu oui. sais. Mais c'est difficile, hein, parce que c'est comme un train. Hein, j'ai remarqué que les compensations, souvent, ça se manifeste dans une forme de compulsion. Compulsion parce que ça devient vivant, puis la forme pensée, dès que l'heure arrive, c'est ta barre tendre, ou c'est les 10 barres tendres que tu veux, ou c'est le sexe, la drogue. Puis c'est plus fort que la personne qui le vit à un moment donné, même si on en est conscient, parce que ça vient compenser une souffrance, dans le fond. Oui. Ça vient compenser quelque chose qu'on a trop fait, ou pas assez fait, ou trop dit, ou pas assez c'est comme dit. ce que je viens de faire. Là, j'ai retenu un éternuement. Ouais. On n'a pas peur. Oui, à ne pas faire. Mais c'est ça, Ça va c'est, créer un c'est- excès, voilà, oui. ça crée aussi quelque chose. Ouais. Ouais. Qui va revenir tantôt. Oui, oui. Qui va se transformer. Oui, oui, se transformer peut-être déjà là, mais quand même. Mais comment on fait quand on est... Il y a sûrement des gens qui nous observent puis qui sont coincés dans différents types d'excès ou de formes de compulsion et qui Oui. se disent comment je fais, j'en suis conscient, mais c'est plus fort que moi. Dès que je me sens triste ou dès que j'ai pas une peine d'amour, je suis stressée au travail, X, Y, Z, c'est la cigarette, c'est la trop. On a mis au point des systèmes de compensation qui sont des habitudes viscérales qui deviennent un automatisme. Et ça, c'est comme la cigarette et comme d'autres choses, c'est le café, et puis même tu sais, des sortes de phobies, tu sais, des excès même à la fois sexuels et autres qui peuvent se provoquer aussi de cette manière-là. Et ça devient comme un besoin carrément viscéral, on ne peut pas faire autrement. Quand ça arrive là, mieux vaut voir quelqu'un qui peut nous aider si on n'arrive pas à s'en sortir seul, parce que c'est vraiment important d'être aidé par un médecin, par un psychologue, par un sexologue, ou tu sais, par des personnes compétentes dans ces domaines-là, pour balancer ces excès-là et avoir peut-être un suivi. Tu sais, si on ne peut pas faire autrement, ben, il faut vraiment être aidé à ce moment-là. Mais est-ce que tu penses, puis ça je te le dis avec une forme d'expérience, est-ce que tu penses que d'apprendre vraiment à connecter avec soi-même, à se détendre, à se relaxer, à prendre des moments vraiment sacrés quotidiennement, peut ou pourrait vraiment nous aider, presque pas par magie, mais en tout cas par petits pas, à transformer quelque chose à l'intérieur de nous, puis ça va devenir plus facile, plus facile, plus facile. Absolument. Mais ça absolument. prend une volonté de faire. Là, Oui, au oui, au départ, oui, mais quand on s'aperçoit dès les premiers temps, peut-être après une semaine, où on fait des efforts de faire des exercices, même si c'est difficile, même si on a du mal à les faire, et que petit à petit on s'aperçoit au bout d'une semaine, tiens, je suis un peu plus souple, ah tiens, je suis arrivé un peu plus loin, j'ai pas encore touché vraiment le bout de mes pieds là, mais ça va déjà mieux. Et qu'on fait une sorte de gymnastique ou de yoga qui nous permet effectivement d'avoir la joie d'être dans un mouvement sans penser. Dès que tu fais un mouvement de yoga ou des choses comme ça et que tu le fais parce que tu es obligé de le faire, donc tu dois être présent dans le mouvement, automatiquement, les excès peuvent disparaître. Parce que tu canalises ta conscience qui était dans les excès, dans autre chose, dans quelque chose de biologique. Qui est plus de l'amour. Et qui te fait tellement de bien à la biologie, même si on ne le sent pas tout de suite. Donc c'est dans ce sens-là que de sereines habitudes journalières, de faire du yoga ou de la gymnastique ou marcher ou courir ou se relâcher, faire des choses qui vraiment font du bien à la biologie et en même temps à la conscience, parce que ça libère la conscience des excès, eh bien ça va faire en sorte qu'avec le temps, on n'aura plus besoin de soutien extérieur et que simplement par soi-même, on va pouvoir arriver à réaliser des choses que jamais on n'aurait pu réaliser auparavant. Donc, il y a comme quelque chose de simple, à la fois de, je dirais presque par moments de magique, je l'ai vu, mais aussi
naturel. C'est juste qu'on s'est un peu éloigné du naturel, peut-être. Oui, Mais de reconnaître cet état-là, de reconnecter avec ça, va déjà aider grandement. Puis c'est comme la base du processus, c'est presque fondamental, je dirais même. Si quelqu'un veut vraiment, vraiment arrêter les excès, quelqu'un qui dit je n'en peux plus, je veux vraiment me sortir de ça, oui, être accompagné par un professionnel, mais je pense que le professionnel ne pourra jamais faire ce travail-là pour nous. Puis non, il ne pourra jamais, même s'il nous prend par la main, il ne pourra pas faire pour nous cette connexion-là, cette reconnaissance-là avec soi-même. Donc, de commencer à prendre des moments, même si c'est très difficile, où est-ce qu'il y a le silence, où est-ce qu'on commence à contacter son soleil, puis à être capable de relâcher, puis à se détendre, va, je pense, aider. oui. C'est ça, je crois que c'est vraiment important, euh, des fois même de se forcer à faire quelque Ouais. chose au départ, parce que sinon on ne va pas le faire. Non. Même si des fois on souffre un petit peu, même si c'est pas toujours très agréable, il faut se forcer un petit peu. Et c'est cet effort-là qui va amener à un élan de la conscience à se canaliser. La conscience qui était dans les excès va davantage se canaliser dans quelque chose de positif, dans un art de vivre positif, qui automatiquement devrait passer par des exercices physiques, Ouais. obligatoirement. Parce que tant qu'on ne se prend pas en main physiquement, il y a un mauvais relâchement qui va se faire de la biologie. C'est-à-dire, il y a, c'est le mot, il y a pas, La paresse un peu. c'est une sorte de paresse, c'est Ouais. une sorte de... Et puis là, il y a tout qui va se relâcher, le système Ouais. osseux, le système nerveux, alors que si on fait des exercices physiques régulièrement tous les jours, ça fait tellement de bien. Ben oui, un vrai bien. Oui, oui, oui. Sans aller dans l'excès, mais ça fait vraiment un vrai Oui, oui, bien-être. oui. Quitte à faire ça en groupe pour les personnes âgées. Il y a différents groupes qui existent déjà comme ça, des groupes aussi de yoga, des groupes de tai chi et des choses comme ça. Donc s'inscrire dans certains groupes, c'est motivant si on n'y arrive pas seul au départ. Oui, tout à fait. Donc ça, je le conseille aussi, et ça permet d'éviter bien des excès dans différents domaines. Il y a une chose aussi, je pense qu'il faut, en tout cas, qui fait peut-être du bien à des gens, peut-être qui aiderait des gens à comprendre, c'est que c'est normal que par moment, ça soit difficile de sortir d'un excès. C'est comme une partie de vous qui est devenue tellement forte puis qui a faim. Fait que si on ne lui donne plus sa nourriture, ce qu'elle s'attend, la cigarette, tu sais, la sursexualité, le café, la surparole, la confusion mentale, cette partie-là va constamment de vous chercher à avoir ça, à se nourrir de ça, à avoir faim. Donc, c'est normal que ça soit pas toujours facile. L'entre-deux est désagréable par Oui. moment. Oui. Exactement, quelqu'un qui est alcoolique, qui veut arrêter l'alcool, c'est pas évident du tout. Mais beaucoup réussissent. Ouais. Et des fois seuls, par eux-mêmes. Ouais. Donc ça, c'est beau à voir. J'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes-là. Ouais. Entre autres. Ouais, parce que de dépasser un excès permet d'augmenter sa confiance en soi, entre autres, puis permet de voir qu'on est capable de faire des choses qu'on aurait pensé inimaginables. Oui, et ce qu'il faut surtout comprendre par rapport à tout ça, c'est que l'énergie suit la pensée. Si tu penses positif, si tu fais quelque chose et que et au moment tu dis maintenant je pense que je vais faire mes exercices, là, je vais les faire. Automatiquement, l'énergie suit la pensée et tu n'es plus dans le mental, tu n'es plus ailleurs. Donc juste ça, là, ça va permettre à beaucoup de personnes de se libérer de beaucoup de dépendances. Ouais. L'énergie suit la pensée positive Ouais. Et pour ça, ça et prend, l'acte positif. et ça prend du repos. Oui. Ça, c'est comme la base de tout. Ah oui, oui. S'il n'y a pas de repos, ça va être difficile de sortir des excès. Vous allez être plus vulnérable à toutes vos mémoires, le système de L'équilibre, le véritable équilibre global vient par 50% de repos pour 50% d'activité. pensée. Le vrai repos, Ouais. pas juste le sommeil. Oui, 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 oui. C'est pas simplement le sommeil, c'est le repos entre deux pensées, entre deux phrases, le repos entre deux activités, le repos entre deux gestes. C'est comme une constance
s'il y a autant de repos que d'activité, et à ce moment-là, tu es comme dans une sorte de résonance fondamentale qui crée l'équilibre. Tu es toujours équilibré sur la balance de la vie. Tu ne penches pas d'un côté ou de l'autre côté. Et ça, c'est tout un art, aujourd'hui. Alors voilà, pour les excès. On espère que ça vous éclaire un peu, puis que vous avez trouvé quelques peut-être solutions ou clés au niveau des excès. Puis, ben, merci d'avoir été avec nous. On vous dit à bientôt. Merci pour votre écoute. À bientôt.